en fait, j'allais dire que je revenais sur une question qui était posée par Oui, allô? une des intervenants au sujet de ce besoin de communiquer sur la question de l'avortement ou de communiquer de façon vigoureuse et que ceci ne serait pas d'avis qu'on puisse légaliser l'avortement. Je pense que comme M. Benjamin le disait tout à l'heure, le débat n'est pas au niveau de s'il faut légaliser l'avortement ou pas. Parce que vous allez voir que dans notre pays, nous avons un code pénal qui est restrictif, qui punit l'avortement. Mais remarquez que depuis 1940 que nous avons ce code pénal, le pays ne cesse d'enregistrer des cas d'avortement clandestins. À Kinshasa, il y a une étude qui a été faite, malgré tout ce que nous avons comme tradition, tout ce que nous avons comme religion, mais aussi loi restrictive, nous dénombrons à Kinshasa environ 400 avortements par jour, soit 17 avortements par heure. C'est des avortements qui arrivent dans la ville, indépendamment de ce que la femme, de ce que la personne. Et ça arrive à la femme dans un environnement où elle ne sait pas aller trouver des services sécurisés dans un hôpital. Parce que vous allez voir que c'est une question qui est de santé publique. Pour elle, on ne peut pas parler d'un avortement chez un homme. On parlera d'avortement seulement chez la femme. Parce que c'est un besoin qui est voilà, spécifique pour elle, un besoin en termes de santé. Que ce soit d'un avortement spontané ou d'un avortement provoqué, pour la femme, c'est quelque chose de spécifique. Et donc, c'est pour ça que nous pensons qu'il faut en parler. Parce que ça tue la femme, parce que ça l'invalide. Il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées sans la capacité de maternité, parce que tout simplement, ils sont passés par des avortements qui sont non sécurisés et qui ont conduit, par exemple, à ce qu'on puisse lui enlever la matrice, qui lui ont conduit peut-être à ce qu'elle ait une grosse infection qui a conduit à d'autres complications. Et donc, nous pensons qu'il faut, c'est une question sur laquelle nous devons en parler. Nous pouvons parler de la planification familiale, oui. Nous pouvons parler de l'éducation sexuelle complète, oui. Nous pouvons parler des soins après avortement, oui. Mais nous devons aussi parler de l'avortement. Parce que parfois, on fait la politique de l'autruche. On se dit, comme nous ne parlons pas de la question, dont la question n'existe pas. Non, la question, elle existe, elle sera intacte. Elle va vous rattraper peut-être quand ce sera quelqu'un dans la famille qui est, voilà, dans cette difficulté ou dans ce problème, qu'à ce moment-là, ça va ressurgir. Et donc, c'est pour ça que nous devons anticiper, pour en parler ensemble et pouvoir échanger des idées là-dessus.